vache les mecs quand même. Oh, oh, franchement, qu'est-ce que vous avez pris quand vous avez fait ce film? Mais qu'est-ce que vous avez pris quand vous avez fait ce film? J'aime beaucoup la générosité et l'aspect un peu what the fuck qu'il y avait dans les productions hongkongaises des années 80-90. Et là, on est en 2019, et si j'aime toujours retrouver cet esprit-là, ça fait bizarre de se reprendre ça en pleine gueule, quoi. Salut à tous, on se retrouve en ce lundi midi pour parler du film Line Walker 2, où l'on retrouve le trio qui jouait dans le premier, à savoir Louis Ko, Francis Hung et Nick Chung. Le film est toujours réalisé par Jazz Boom, qui est sans doute un musicien explosif. Il est sorti à Hong Kong en 2019. 外國存在一個地下組織，專門老拐兒童，仲長期訓練佢哋成為特工。呢啲特工已經大量滲入喺全世界嘅警隊入面。裏邊嘅資料，疑似恐怖分子所有嘅部署，亦都影響到其他國家嘅安全。就呢單 case 唔可以再多一個知情人。Yes sir。發生咩事？除咗呢個，仲有3個一齊爆炸。Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout une suite au film de 2016, au premier Line Walker où il y avait aussi Louis Ko, Francis Hung et Nick Chung. C'est toujours adapté de la série TVB Line Walker, et c'est une histoire complètement différente, on reprend juste le casting d'origine. L'histoire donc de ce deuxième volet est celle d'un trio de flics dont 2 qui ont un passé en commun, puisqu'ils étaient 2 enfants surdoués qui ont été séparés dans leur jeunesse. L'un a été kidnappé et donc l'autre l'a perdu de vue et a passé sa vie à le rechercher. Et évidemment, ces 3 hommes vont se retrouver au cours d'une enquête où il faut retrouver un disque dur et des données compromettantes qui risqueraient de déclencher de gros événements. Il y a des terroristes, il y a des grands méchants, voilà, tout ça c'est un espèce de micmac. Pas très bien raconté, on va pas se mentir. Narrativement, c'est un peu le bordel. On va avoir soit des révélations un petit peu tirées par les cheveux, soit des révélations qui arrivent trop tôt dans le récit, soit tout un ambroglio de je te trahis, mais non, finalement je trahis lui, mais non, je trahis lui, mais en fait je trahis lui parce que je t'ai aidé toi, mais toi tu m'as trahi donc je. On s'y perd pas, je vais pas dire non plus que c'est écrit avec le cul, mais c'est inutilement complexe parfois, et bon, même si on vient pas forcément regarder ce genre de film pour le scénario, ils auraient pu aller directement à l'essentiel et faire un truc un petit peu moins tortueux, parce que bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt narratif vu qu'on ne s'attache pas énormément aux personnages, même si le trio d'acteurs n'a absolument plus rien à prouver, hein. On parle quand même de 3 monstres du cinéma hongkongais. Là, leur rôle n'est pas franchement écrit, à part celui de Louis Ko et Nick Chung, qui est un petit peu plus approfondi que celui de Francis Hung, qui est un petit peu mis à l'écart dans ce film. On va pas se mentir que voilà, c'est pas franchement un film très bien écrit, où les personnages sont très bien développés. Ils ont une histoire et un background, certes, mais pas suffisamment pour qu'on s'attache à eux, et c'est un petit peu dommage. Parce qu'on essaie de nous tirer des larmes et un petit peu d'émotion. On aimerait s'impliquer, mais on peut pas le faire énormément parce que bon, c'est pas très bien écrit. C'est pas très bien écrit et c'est un petit peu inutilement complexe, comme je l'ai dit. Le film va être pas mal généreux en action. On va avoir des scènes de guérilla urbaine plutôt sympas. On va avoir un final complètement over the top, mais j'y reviendrai. Le film a plutôt un bon rythme, hein, on s'ennuie pas. On sent que la volonté première du film est de divertir, et là franchement le contrat est rempli. C'est bien rythmé, il y a quelques gunfights, le tout entrecoupé de révélations, de trahisons, et d'un espèce de. Je vais pas dire que ça va à fond dans l'Heroic Blue Shield, mais il y a une espèce de fantôme d'Heroic Blue Shield qui plane sur le métrage en mode old school années 80-90. C'est pas pour me déplaire, franchement, ça aurait pu être mieux fait. Mais le film fait cet effort-là, donc je le remercie pour ça.
Ça fait plaisir de retrouver un petit peu cet excès dans les sentiments, et ce « tu es mon frère et nous irons jusqu'au bout ensemble parce que nous sommes des frères de sang ». C'est ce qu'on avait pas mal dans les films des années 80-90, et voir ça en 2019, en plus avec un tel trio d'acteurs, bon bah, je vais pas mentir, ça m'a fait plaisir. Ce qui m'a fait un petit peu moins plaisir, c'est la qualité des effets spéciaux, hein. Franchement, les explosions sont extrêmement mal faites, c'est digne d'un jeu vidéo, à peine d'un jeu PS2. Il y a des scènes en CGI qui sont affreuses, notamment dans un carambolage de voitures. On a deux voitures qui traversent un mur et qui vont se perdre dans les airs et qui vont s'écraser au sol. Ça te sort complètement du film parce que c'est tellement mal fait que tu vois tellement. Ils auraient dû écrire mauvais effets spéciaux carrément sur l'écran au lieu de mettre la cascade. Désolé, on n'a pas le budget. On n'a pas le budget. Ça a combien de budget ça? Attendez, je vais regarder. Bon bah j'ai pas trouvé le budget, mais ça devait pas être ouf parce que franchement les effets spéciaux c'est une catastrophe. Et le final. Alors, encore une fois, je vais parler de l'excès, du grand n'importe quoi qu'on avait dans certains finales des films hongkongais des années 80-90. Là on est en plein dedans et on peut dire qu'ils ont pris le taureau par les cornes. Si vous avez vu le film, vous comprenez ce que je veux dire. On a des taureaux en images de synthèse et... Ah, le final, la vache. Le final c'est Louis Co, Nick Chung, le méchant et un taureau. Et à la fin ils empoignent le méchant, ils l'empalent sur les cornes du taureau. Enfin c'est du grand n'importe quoi. Et c'est tellement mal fait, je me suis dit mais qu'est-ce que vous avez fumé les gars? Mais j'aime cette folie, je vais pas mentir, j'aime cette folie, c'est du grand n'importe quoi et j'aime ça. Voilà, alors si vous cherchez un film pas prise de tête, plutôt divertissant, assez rythmé avec quelques scènes d'action plutôt correctes, un trio d'acteurs qui s'en fout un peu mais qui donne le minimum syndical en prestation. Line Walker 2 est clairement fait pour vous, c'est pas du tout un grand film, c'est un polar un peu what the fuck, avec des effets spéciaux bien médiocres qui risquent de vous sortir du film, mais c'est du grand n'importe quoi plutôt divertissant et j'ai été diverti, je peux pas dire le contraire, je peux pas dire que c'est un mauvais film, c'est un film moyen, avec des scènes complètement loufoques et à la limite du grotesque, mais ça m'a diverti, donc voilà, je vous conseille quand même ce Line Walker 2. Si vous avez autre chose à regarder, quand même privilégiez autre chose, hein, c'est pas du tout une priorité. Mais voilà, faudra le voir quand même. C'est une sortie 2019 et en attendant Line Walker 3, parce qu'à mon avis ils vont faire un 3, hein, ils vont quand même essayer de surfer sur la vague. Bah écoutez, on peut se mettre ça sous la dent. Si on a envie de passer un bon petit moment d'avoir un film un peu what the fuck et généreux dans son n'importe quoi, bah Line Walker 2 est fait pour vous. Voilà, alors si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me laisser vos impressions en commentaire. Je pense qu'on a ri aux mêmes scènes, je pense. Si vous projetiez de le voir et que ma vidéo vous a convaincu, n'hésitez pas à venir me faire un petit retour, hein, ça fera plaisir, on pourra en discuter. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que Line Walker 2 peut intéresser du monde. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça donnera plus de visibilité au film dont je parle. Hein. Et voilà. Moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon lundi après-midi, prenez soin de vous, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. A plus.